Alors, je me suis dit que peut-être ça vous ferait plaisir à vous et à votre amie. La vieille dame semble gênée, comme si elle avait vraiment envie d'entrer et de savoir ce qui est arrivé à Manon, mais qu'en même temps elle ne veuille pas déranger. Je la délivre de son dilemme en m'écartant un peu. Entrez. Je suis sûr que ça fera plaisir à Manon de vous voir. En fait, je n'en suis pas sûr du tout, mais ça ne coûte rien de le dire. Et puis, quelque part, je me sens soulagé par cette visite. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir passé 10 jours tout seul ou de retrouver une Manon qui ne ressemble pas tout à fait à celle que j'ai quittée, ou plutôt qui est partie ce fameux lundi matin, mais je dois bien reconnaître que la perspective de me retrouver en tête-à-tête avec elle me fait flipper. Alors, la visite de Madame Laure, sans mauvais jeu de mots, c'est du gâteau. D'ailleurs, si Manon n'est pas tout à fait la même que dans mon souvenir, une chose n'a pas changé. Sa gourmandise. Une faune s'exclame-t-elle. J'adore. Ça fait partie des bonnes choses que j'ai découvertes en arrivant ici. Vous ne connaissiez pas s'étonne Madame Laure. Non. Vous savez, la recuite, ce n'est pas un fromage très répandu en dehors de l'Aveyron. C'est vrai qu'ici, avec toutes les brebis qu'on élève, on en trouve partout. Du coup, on oublie que ce n'est pas forcément le cas ailleurs. Tout en parlant, la voisine a dégagé sa tarte du torchon qui l'enveloppait. Vous avez un couteau dit-elle. Et sans façon, elle avance dans la pièce, pose son plat sur la table et commence à couper des parts. Manon, qui a juste enfilé un long t-shirt, s'assied et ne se fait pas prier pour engloutir une première part à une vitesse hallucinante. Doucement, voyons, s'amuse Madame Laure. Prenez le temps de mâcher. Désolé, s'excuse Manon. Mais, vous savez, pendant tout ce temps où j'ai été enfermée, je n'ai avalé que de la soupe de légumes. Alors, quelque chose d'un peu plus consistant, c'est... Et de la faune en plus. Comme si vous saviez que c'était mon péché mignon. Je ne le savais pas, sourit la voisine. Mais ma fille a toujours adoré ce dessert. Alors, quand je veux lui faire plaisir, c'est ce que je prépare. Sans plus tarder, Manon attrape un deuxième morceau qu'elle commence à mastiquer de façon plus tranquille, comme pour mieux savourer ce plaisir retrouvé. Vous en voulez me demande alors Madame Laure. C'est aussi pour vous, vous savez. Je ne suis pas aussi gourmand que Manon. Normal, la gourmandise, c'est un truc de fille. Mais je ne veux pas me montrer impoli. Alors je m'empare à mon tour d'un morceau de gâteau. Pendant que je mâche consciencieusement, sans un mot, Madame Laure s'assied à côté de moi. Les mains croisées sur la table, elle regarde Manon en souriant doucement. Comme une grand-mère, enfin, une grand-mère normale, pas une du genre de Nina Vroom, regarderait sa petite fille. Avec tendresse. Manon est tellement occupée à savourer sa faune qu'elle ne remarque même pas qu'elle est le centre de notre attention. Ses cheveux, qu'elle n'a pas pris la peine de sécher après la douche, frisottent comme jamais. Comme si eux aussi étaient pleins d'une énergie nouvelle. Tout en mangeant, d'un mouvement nerveux du cou, elle repousse régulièrement vers l'arrière une mèche qui vient lui recouvrir l'œil droit. Sa deuxième part de gâteau avalée, elle se lève pour se servir un verre d'eau, se rince les doigts, puis des deux mains dégage son front d'une frange qui mériterait bien d'être raccourcie. Il s'est passé tellement de temps depuis sa disparition que ses cheveux aient besoin d'être coupés. « Vous voulez boire quelque chose ?» demande-t-elle à Madame Laure. « Non, merci. Je n'ai pas soif. »« Et toi, Marc ?»« Je viens de me servir une bière, » dis-je en me levant pour aller chercher le verre qui m'attend sagement au-dessus du frigo. « On s'est fait beaucoup de soucis pour vous, vous savez, » déclare tout à coup la voisine. « Pour moi ?» s'étonne Manon. « Oui, surtout que votre voiture avait été retrouvée sur la route du Puech-Bas. »« Et qu'est-ce que ça fait ? C'est un endroit dangereux ?